Bonjour, on va voir comment construire un graphique autour de la géothermie pour l'activité donc sur la géothermie. Vous avez trois activités à faire. Ici, donc, c'est avec le logiciel LibreOffice Calc. Donc, c'est l'équivalent d'Excel. Pour ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire aussi avec Excel, mais LibreOffice Calc a l'avantage d'être gratuit. Donc, il faut tracer le graphique de la profondeur en fonction de la température. Donc, ça veut dire que le graphique, il doit avoir comme abscisse la température et comme ordonnée la profondeur, pour visualiser le gradient géothermique et compléter les titres et le nom des axes. Ok, donc là, le graphique de la géothermique moyen, c'est ici. Donc pour tracer un graphique, il faut sélectionner les données en cliquant gauche sur sa souris, sans lâcher, et vous prenez tout ce que vous avez besoin. Ici, c'est sélectionné. Vous allez ensuite dans Insertion, Diagramme, et vous allez choisir XY dispersion. Alors on utilise toujours XY dispersion, ou vraiment dans mon cas. Vous prenez plutôt avec ligne, c'est plus joli. Voilà, il s'affiche en dessous. Alors après, vous allez naviguer tout doucement. Vous regardez si vous avez besoin de rajouter quelque chose. Série de données, alors c'est pas profondeur, hein, vous, donc on va changer le nom. Parce que votre série de données, c'est pas que la profondeur, c'est la profondeur en fonction de la température. Donc là, vous pouvez enlever le nom. Et ici, vous allez mettre vos noms à vous. Donc le titre du graphique. Vous allez mettre le nom de l'axe X. Je vous laisse réfléchir un petit peu. N'oubliez pas l'unité. Pareil pour l'axe Y. N'oubliez pas l'unité. Vous pouvez rajouter la grille de l'axe X pour faciliter peut-être la lecture. Et vous validez tout ça. Donc là, vous avez le graphique de base. Donc on voit qu'en fonction de la profondeur, plus on s'enfonce, plus la température augmente. Je vous laisserai réfléchir aussi là-dessus. On passe au deuxième point, tracer la courbe de tendance et afficher l'équation. Alors pour faire une courbe de tendance, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir réussir à sélectionner la droite ici qui s'affiche, en tout cas la courbe qui s'affiche. Donc vous cliquez sur les points, voilà, ici c'est sélectionné, ça se voit pas bien. Et il faut, j'ai cliqué trop, vous voyez, hop, cliquer à droite de la souris et choisir insérer une courbe de tendance. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous cliquez sur afficher l'équation. Elle devrait s'afficher. Vous pouvez aussi mettre le coefficient de détermination. Donc le coefficient de détermination, c'est la validité de la courbe de tendance. C'est-à-dire si vos points ne sont pas du tout alignés, il va tracer quand même une courbe de tendance, mais il va avoir un R carré très proche de 0. Et si vos points sont complètement alignés, c'est quasiment le cas ici, votre courbe de tendance va afficher le chiffre de 1. Donc ça va de 0 à 1, R carré étant donc la valeur la plus proche de la droite parfaite. Vous validez. Voilà, alors ici, vous voyez, on n'est pas tout à fait à 1, on est à, mais très très proche. Donc notre courbe de tendance est valable. Vous avez les deux équations, vous pouvez continuer. Placez sur le graphique les trois lieux d'intérêt de la géothermie. Donc là, vous avez encore trois lieux, donc un en France, en Alsace, l'autre en Islande et l'autre en Guadeloupe aussi en France. Donc il faut tracer ces lieux. Donc pour le faire, vous allez rajouter, il faut sélectionner votre graphique, insérer, pardon, hop, on va le faire plus haut parce que là vous n'allez pas le voir. Voilà, plage de données. Donc vous sélectionnez plage de données, j'ai cliqué droit là, hein. Plage de données, clic gauche, et ici vous allez ajouter des valeurs. Vous sélectionnez le nom que vous désirez ajouter. Donc ici on va rajouter par exemple le premier plage du nom. Vous cliquez sur ce petit onglet et vous choisissez Soultz. La valeur de Soultz pour le X, donc le X ici, il est là, c'est la température. Donc je choisis température. Et pour le Y, je choisis profondeur. Normalement, mon point apparaît ici. Vous validez et vous avez la légende ici. Et vous pouvez faire pour les trois autres également. Voilà le tuto le plus précis qu'on peut faire là-dessus. Bon courage!